Salut les amis, moi je suis avec mon ami Jay Plus. Jay puis moi ça fait plusieurs années qu'on se connaît, puis on s'est rencontrés il y a comme 4 ans. Oui. Puis déjà à cette époque-là tu me parlais de ton projet, puis tu continues à travailler dessus, puis moi je trouve que c'est un projet vraiment intéressant. Jay, peux-tu nous expliquer c'est quoi ton projet, la genèse de ton projet, où ça a commencé, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Ça a commencé avec un projet pour montrer aux touristes les habitats des espèces menacées, comme en Afrique. Alors là, mon contribution initiale, c'était de dire que je trouve que les photos 360 sont merveilleux pour faire l'immersion des touristes. On a commencé avec ça, mais aujourd'hui, on est rendu à mettre les 360 dans des casques de réalité virtuelle ou sur l'ordi. Et là, on va ajouter les sons qui sont présents dans le vrai lieu. On a un guide qui explique c'est quoi l'intérêt de cet endroit-là, de cette espèce-là. Et on a des détails comme des photos close-up, des choses intéressantes. Des petites vidéos qui montrent les comportements de l'espèce. Même des vidéos thermiques pour voir dans le noir. Alors on peut mettre toutes sortes d'éléments médias, mais dans une photo 360. Ça, c'est une application sur iPhone, puis Google? Oui. Okay. Alors, nous autres, on a mis toute notre technologie dans un engin de jeu vidéo qui s'appelle Unity. Alors, de là, on peut produire des applications pour iPhone, pour Android ou pour ordi sur Internet. Un de nos défis avec ce projet-là, c'est qu'on a la misère à expliquer c'est quoi. Déjà en partant avec les réalités virtuelles, les gens pensent à des grosses babelles chères ou des scènes de holodeck de Star Trek. Ils savent quoi c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça prend pour le faire. Là, justement, c'est un test fait par mon collègue en Afrique. Il a pris trois photos, 1, 2, 3. Il a changé de place chaque fois pour, à la fin, on arrive avec une photo, on voit mieux ici sur l'autre écran, avec pas de photographe. Il manquait juste un petit trou ici, mais là, on peut le réparer assez vite. Et là, souvent, on aimerait avoir quelque chose dans l'avant-fond pour que il y a plus de profondeur dans la scène. Souvent, quand tu tombes en réalité virtuelle comme ça, tu vas trouver que tu es loin de tout. Alors, il faut résister l'instinct d'aller prendre la photo direct au centre, au milieu de toute l'action. C'est mieux à côté à quelque chose. Alors là, c'est la photo faite avec la babelle de ce genre-là, ce type. Et là, c'est une affaire de 6 secondes parce que tu l'allumes, pèse, et c'est fait. C'est vraiment efficace et ça se transporte super bien. Alors là, l'autre aspect technologique de notre projet, c'est dans le moteur de jeu vidéo Unity. Ça, c'est un exemple de notre projet pour lier les endroits ensemble en réalité virtuelle. Alors, on part de Québec. Là, on va passer dans notre Westphalia virtuelle à travers l'océan Atlantique. Et quand on fait ça, on va faire du blablabla. On dit, écoute, à ta gauche, à ta droite, on approche l'Afrique. Il y a des îles Canaries qui arrivent. Et là, j'ai fait ça comme si on était en low Earth orbit pour avoir un peu d'atmosphère. Et là, on arrive en Kenya. Il y a une montagne qui s'appelle le Mount Elgon. Et là-bas, on trouve des éléphants qui ont creusé des cavernes en cherchant de la sel. Et pour passer à la réelle, on va faire un petit survol de la montagne, comme ça. Et là, on voit beaucoup mieux le terrain. C'est une montagne immense. Ça, c'est des petits villages tout autour. J'ai mis du nuage pour avoir un peu de profondeur.
Alors là, on est au Vermont, juste au sud d'ici, 1 heure de route. Mais rendu vraiment au sol, on peut mettre des objets 3D comme ces arbres-là. Là, on a une structure. Notre ami Ian visite pour de vrai et pour longtemps plein d'endroits. On a des hippopotames, on a des lions, on a des éléphants. Et normalement, c'est ça qu'on prend pour mettre dans nos panoramas, pour approfondir l'expérience. Et comme lui est expert dans ça, il explique qu'est-ce qui se passe ici. Alors, c'est ça le genre de vidéo qu'on va mettre dans nos tours virtuels. Là aujourd'hui, t'en es rendu où? Puis c'est quoi tes plans pour le futur avec l'application? Mais nous autres, on a un site web. Tu peux faire plusieurs visites autour du monde, mais c'était pas notre but de faire ça nous-mêmes. Notre but, c'était de partager notre technologie avec d'autres projets pour que le monde qui a un zoo ou un projet ou une usine ou un réseau de sites touristes peuvent amener leur matériel pour intégrer de la même façon, pour faire des visites guidées où on peut aller en profondeur. En profondeur. Merci. Pour vraiment connaître les lieux. Moi, je trouve que c'est un projet vraiment cool. Puis je te remercie beaucoup là, de nous montrer ça. De rien. Puis, Merci d'être venu, François. Moi, je te souhaite succès avec ça. Merci beaucoup.